Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, ouais, je vous souhaite une belle journée déjà. Voilà, alors pour moi, ce sera la dernière manifestation avant mon départ en vacances. Voilà, parce que la semaine prochaine, eh ben, depuis 2 ans et demi, ben, j'ai pas pris de vacances avec la boutique et donc j'estime que bah, j'ai droit à 2 petites semaines de vacances cette année. Et je vais en profiter pour aller voir mes copains et mes copines un petit peu partout en France. Donc je vais faire un petit voyage en espérant on ne soit pas confiné ou reconfiné avant mon retour et que je sois obligé d'écourter donc mes vacances. Voilà, parce que d'après ce que j'ai entendu aux informations, il y a, surtout au niveau des dom-toms, il y a pas mal de deals qui sont en cours de fermeture et de reconfinement. Voilà, alors je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Voilà. Mais je sais qu'en France, certains préfets demandent le reconfinement, hein, et puis le reconfinement, et puis le couvre-feu. Voilà. Donc, à voir, à voir, à voir. Je ne suis pas très sûr que ce soit vraiment très honnête, mais enfin bon, il va falloir suivre de toute façon ou se battre. Voilà, pour ma part, je suis totalement contre tout ce qui se passe actuellement, hein, tout le monde le sait, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, on nous enlève le droit de circuler, d'aller et venir, on nous enlève le droit aux soins, voilà, sans, ben, je sais pas, je comprends pas pourquoi il y a ça. En fait, tout ce qui donne du plaisir, eh ben, c'est retiré également. Donc moi, pour ma part, je pense il faut à tout prix dire non à ce pass et j'irai donc manifester samedi prochain à 14 heures place de Strasbourg. Voilà, comme tous les samedis, depuis 3-4 semaines là maintenant que je vais, enfin, que je retourne à ces manifs en fait, on va dire, parce que j'y allais avant et là je vais y retourner. Voilà, il faut dire non à ce pass parce qu'en fait, qu'on soit vacciné ou pas, tout le monde est concerné, et notamment les restaurateurs. J'en connais quelques-uns qui sont de Brest, hein, j'entends, hein, qui sont contre ce pass, mais qui sont dans un certain sens qui seront obligés de l'appliquer à partir d'ici une semaine à peu près. Voilà, mais pourtant ils sont contre parce que c'est discriminant et ça va empêcher de certaines personnes d'y aller, d'aller au restaurant, et, voilà, et en particulier les non vaccinés. Voilà, donc je fais partie. Parce qu'il est hors de question, comme je dis, de me vacciner, de m'injecter un produit dont je ne connais pas la teneur, et ni les tenants ni les aboutissants. Voilà, je ne suis pas un fêlé, et voilà, d'autant plus que il m'a été relaté quand même pas mal d'effets secondaires, notamment bon, ce gamin de 22 ans qui est décédé, dont le papa est en train de parler sur le net. D'un autre côté, moi j'ai entendu ce matin un gamin de 12 ans qui est décédé 2 heures après l'injection, 2 heures ou 3 heures après l'injection. Ma sœur, depuis un mois et demi, je crois, un mois et demi qu'elle a fait son vaccin, elle a des maux de tête, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là, elle est en train d'essayer de se soigner avec de l'acupuncture. J'ai une dame qui était malade déjà à la base, hein, et dont elle a quand même fait les vaccins parce qu'elle se sentait fragile. Et elle vomissait, enfin elle vomissait pas, mais elle expectorait du pus. Voilà, ça a duré un petit moment. Bon, maintenant ça va mieux pour elle, quand même. Il y a la mère d'un enfant qui est venue en consultation chez moi et qui me relatait le fait que son gamin était paralysé d'un côté. Il avait un côté qui ne fonctionnait plus et il ne savait pas comment ils allaient réussir à récupérer le gamin. Voilà, donc quand je vois ça, quand je vois ma mère aussi, parce que ma mère, elle a, elle a, elle a fait ses injections et elle est restée 3 jours sur son canapé, elle pouvait plus bouger du tout, elle avait la tête qui tournait et elle était mal, elle n'arrêtait pas de vomir et d'avoir la diarrhée. Et voilà, donc c'est ma mère, quoi, quand même, merde. Voilà, et rien que ça, le nombre de personnes, de cas que j'ai entendus autour de moi au sein de mes consultations, des consultations que je donne en termes de voyance, magnétisme
et médiumnité, je trouve que c'est important. Alors j'imagine que chaque magnétiseur ou chaque voyant qui va recevoir du monde, même les docteurs, voilà, doivent attendre quand même les effets secondaires. Et voilà, et avant d'aller se faire vacciner, je pense qu'il faut réfléchir à tout ça. Voilà, je ne suis pas contre le fait de se faire vacciner, mais il y a quand même des traitements qui sont légaux, comme l'ivermectine dont on parle maintenant. Enfin, dont on parle, on nous en a parlé il y a 2 semaines, là, mais plus personne n'en parle, on ne parle que de vaccins, alors qu'il y a des traitements. J'écoutais Trotta, là, l'autre jour, et puis il parlait de 3 traitements qui allaient arriver, et dont les Italiens parlaient. Trois nouveaux traitements qui seraient disponibles. Je dis bien qu'ils seraient, parce que voilà, c'est ce que j'ai entendu de la part de Monsieur Trotta, et qui seraient disponibles à partir de septembre, mi-septembre à peu près, je crois, d'après si j'ai bien compris. Voilà. Donc voilà pourquoi on parle que pourquoi on parle que de vaccins alors qu'il existe des traitements. Moi je comprends pas. On a fichu en l'air la chloroquine. Là on a l'ivermectine et puis maintenant on commence à voir sur les plateaux télé des contradicteurs de l'ivermectine. Mais en fait, on sait pas trop on sait pas trop ce qu'il en est parce que ou plutôt où cela va mener. Voilà, mais en tout cas, personnellement, je préférerais me soigner plutôt que de m'injecter quelque chose dont je ne connais pas la teneur, hein. Ça, c'est sûr. Voilà. La chloroquine est quand même quelque chose qui est éprouvé, même si maintenant elle est encore interdite. L'ivermectine, c'est quand même aussi un médicament qui est connu depuis très longtemps. Voilà. Il y a l'artémisia aussi dont on parle. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans ma boutique, je vends quelque chose de similaire à l'artémisia. Je ne veux pas dire que je vends de l'artémisia, comme ça, moi, j'ai pas de soucis. Voilà. Mais bon, je sais pas, moi, on entendait aussi dire que dans les hôpitaux, les services de réanimation ne sont pas pleins et qu'il y a en fait très très peu de gens qui sont en réanimation suite au Covid. Et je voyais une vidéo ce matin de Ricardo, celui qui fait la minute de Ricardo, et je le voyais qui disait que il était entouré des infirmières de Montélimar, et les infirmières de Montélimar témoignaient qu'il n'y avait aucun cas chez eux en réanimation vis-à-vis du Covid. Voilà, donc tout ça mis bout à bout, ouais, ça donne vraiment pas envie d'aller se faire vacciner en fait, hein. Et c'est logique, voilà. Donc, plutôt que d'aller se monter les uns contre les autres, moi je pense que vaccinés comme non vaccinés, on doit s'unir et aller tous manifester. Parce que nos restaurateurs et les salles de sport, dans l'histoire, ils risquent d'avoir des soucis de trésorerie. Parce que euh, l'argent ne va pas rentrer comme ça. Et puis il y a les personnes qui sont solidaires avec les non vaccinés qui n'iront plus au resto parce que ils préféreront faire un repas à la maison, et c'est mon cas, hein, voilà. Je ne veux pas dire que je vais boycotter les restaurants parce que j'y ai plus accès. Donc j'irai dans ceux où j'ai le droit d'aller. Voilà. Et il y a des choses que je ne comprends pas aussi, c'est l'histoire de manifestations des routiers. Voilà, je ne comprends pas ça parce qu'en fait, ils vont manifester un jour où c'est férié. Donc, je ne sais pas qui c'est qui va emmerder, si ce n'est les personnes qui vont aller à la plage. J'ai entendu parler du 15 août. Alors, certains parlent du 15 août, d'autres du 25 août. Je ne comprends pas très bien, là, pour le coup. Mais si c'est le 15 août, je vois pas qui c'est que les routiers vont emmerder, hein. Voilà, vaut mieux rester chez soi avec faire un bon barbecue et manifester un jour où il y a de la circulation. Voilà. Et emmerder les politiques plutôt que les particuliers, quoi. Parce que les particuliers, eux, ils ont besoin d'aller travailler pour peu qu'ils puissent y aller encore, parce que bientôt, ceux qui ne sont pas vaccinés n'auront même plus le droit d'aller bosser, quoi. Voilà, je trouve ça dégueulasse. Mais bon. C'est archi dégueulasse. En fait, j'ai l'impression que cette chose-là est plus politique qu'autre chose et qu'on a envie de diviser les gens, non pas en deux parties, mais en plusieurs parties, de façon à ce que M. Macron il puisse avoir ses 15%. C'est ce que j'ai entendu sur Internet et j'adhère quand même pas mal à ce raisonnement. C'est-à-dire que si M. Macron arrive à diviser les gens en trois, quatre clans,
Alors il y aura les vaccinés, les non vaccinés, les vieux, les blancs, les transparents, enfin, on ne sait pas trop, mais il va réussir à diviser les gens et il va quand même, d'un autre côté, récupérer les personnes qui restent regarder la télévision, on va dire, parce qu'il y en a qui sont connectés presque H24 sur leur télé et donc forcément qui regardent les informations. Et si on peut appeler ça les informations, j'appellerais plutôt ça la désinformation, ou le complotisme, on va dire, parce que pour le coup, c'est eux qui sont complotistes, c'est pas nous. Et donc, ces gens qui regardent constamment la télévision, c'est ceux-là qui vont voter pour Macron. Voilà, pour l'année prochaine, mois de mai, hein, je pense. Hein. Voilà. Donc, essayez quand même de vous unir, que vous soyez vacciné ou, enfin, que vous soyez pro-vaccin ou anti-vaccin. Essayez de vous unir parce que c'est notre avenir qui en dépend. L'avenir dépend de l'union et non pas de la séparation. Voilà, il faut que tout le monde se donne la main et marche ensemble pour récupérer notre liberté, parce que c'est de ça dont il s'agit. Voilà. Je vous donne donc rendez-vous samedi prochain. Samedi prochain, le plus nombreux possible. Le plus nombreux possible. Pour qu'on puisse dire stop à ce gouvernement de mécréants. Voilà. Et de ces manipulateurs qui ne pensent plus à la politique que la santé réelle des gens. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous attends donc samedi, 14h, place Strasbourg. On descendra sur la place de la Liberté, comme samedi dernier et le samedi d'avant. Voilà, parce qu'il faut dire non, non, non. Liberté, liberté, liberté. Voilà, à bientôt. Salut.